Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le système scolaire, le modèle éducatif basé sur un profil type d'élèves et l'intégration sociale des jeunes qui réservent la priorité, voire l'exclusivité aux diplômés. Pour les élèves qui débordent du moule, n'entrent pas dans le cadre ou tout simplement disposent d'un profil singulier, c'est l'éjection du système qu'ils quitteront alors sans qualification, meurtris au passage par les stigmates du rejet qui laissera des traces profondes. Pour parer ou réparer cet échec, peut-être davantage celui du système lui-même qui, au lieu de s'adapter au profil de chacun, comme c'est le cas dans les pays nordiques, nie la singularité et la richesse de la différence, un dispositif original a été imaginé, offrant à ces jeunes une deuxième chance de réussite, en attendant une révision hypothétique et lointaine du système lui-même. Armelle Perny, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir à l'école de la deuxième chance, dans le quartier de la Vierge, sur les hauteurs d'Épinal, dans les Vosges. Armelle Perny, vous êtes la responsable de ce site. En quoi consiste une école de la deuxième chance ? Alors, l'école de la deuxième chance est un dispositif de formation et d'accompagnement qui s'organise sur le mode de l'alternance et qui a pour objectif d'accueillir des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, sans diplôme ni qualification, à la recherche d'un projet professionnel. Le but, le double objectif de l'école à deuxième chance, c'est d'accompagner les jeunes vers la validation d'un projet et de les positionner sur des actions de formation ou en emploi, tout type d'emploi. Et c'est une école, une véritable école avec des tables, des chaises, des tableaux, des murs et un toit. On va plutôt dire que c'est un organisme de formation et c'est plutôt des salles de formation. Les jeunes, ce sont des stagiaires et les profs, ce sont des formateurs et pas des profs. L'objectif, c'est d'aider des jeunes qui sont sortis du système scolaire sans qualification et sans diplôme, afin de leur donner la chance de pouvoir se préparer à l'intégration d'une formation diplômante ou qualifiante ou bien vers un emploi durable. Moi, c'est Joy Nomertin, j'ai 21 ans. J'ai arrêté l'école, c'était en 2010, ma dernière année de bac pro secrétariat. Je m'appelle Afnan. J'ai 19 ans. J'ai arrêté l'école en première BEP et je suis venue ici grâce à la mission locale. Moi je m'appelle Jean-Daniel, j'ai 18 ans. J'ai connu le DC grâce à la mission locale. Je m'appelle Ismaël Talawi, j'ai 22 ans. J'ai arrêté l'école en première année de SAPE parce que c'était pas mon projet en fait. Je m'appelle Selim Neguez, j'ai 19 ans, j'ai raté un CCF. J'ai pas eu mon diplôme, donc finalement voilà, je suis retourné chez moi et chercher du travail, voilà quoi, j'avais rien. C'était les voix de Joy, Afnan, Jean-Daniel, Ismaël, Selim et Sonia, stagiaires à l'école de la deuxième chance de Saint-Denis, en proche banlieue nord de Paris, dans un reportage réalisé en 2014 par Romain Gomet. Ces témoignages pour illustrer la genèse des écoles de deuxième chance en France. Comment sont-elles nées, ces E2C pour école de deuxième chance, Armelle Perny ? Alors au départ, c'est à partir d'un constat de beaucoup de jeunes qui sortaient du système scolaire sans diplôme, ni qualif et ni projet. Donc ces jeunes-là, ils ne faisaient rien, n'avaient pas d'idée. Ensuite, ça émane des objectifs définis par le livre blanc, enseigner et apprendre vers la société cognitive, proposé par Edith Cresson et adopté par la Commission européenne en 1995. À partir de là, la création du concept E2C, la première école a ouvert à Marseille. Premier test pilote européen pour le concept E2C, école deuxième chance. Donc l'idée, Armelle Perny, c'est, voilà, on fait un constat, il y a des jeunes qui sortent du système scolaire, ils n'ont aucune qualification, donc très peu de chances d'insertion, très peu de chances de trouver un emploi. Et avant l'existence ou avant la création de ces écoles de la deuxième chance, les E2C, eh bien, ces jeunes-là étaient un peu livrés à eux-mêmes et sans aucune perspective d'avenir en termes de professionnalisation. Et j'imagine, Armelle Perny, que
Le titre même d'école de la deuxième chance, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, c'est parce qu'il y a de la remise à niveau dans le dispositif. Ça, c'est très important. Avant la naissance des écoles deuxième chance, il y avait des actions de formation qui existaient plus courtes. Le dispositif E2C lui permet un accompagnement d'une durée de 7 mois, alors que les autres dispositifs qui existaient avant étaient beaucoup plus courts et il n'y avait pas cette notion de remise à niveau systématique. Voilà. Quand vous dites, Armelle Perny, une remise à niveau, en quoi consiste cette remise à niveau? Alors la remise à niveau, elle est individualisée par rapport au positionnement du jeune de départ. Ça, c'est la première chose. Et surtout, elle est individualisée par rapport au projet. C'est-à-dire qu'on travaille et le projet et en même temps le programme de la remise à niveau. Mais est-ce que ça veut dire, mais on y reviendra bien sûr un peu plus dans le détail avec vous tout à l'heure, Armelle Perny, mais est-ce que ça veut dire qu'un jeune qui arrive aujourd'hui à l'école de la deuxième chance, dans une école de la deuxième chance, que ce soit à Marseille, Sedan ou Épinal, a une vision très précise de son projet? Alors, bien souvent, le jeune qui arrive, le stagiaire, n'a pas d'idée de projet, mais parfois il a des idées de projet qui sont pas réalistes du tout. Par exemple? Par exemple... pilote de chasse. Par exemple. Par exemple, ou médecin, ou bon, ça c'est rare. Hein. Mais être pêcheur dans les Vosges, par exemple, c'est pas réaliste aussi. La remise à niveau, elle est faite au fur et à mesure avec l'avancement sur le travail du projet. Un jeune qui veut être maçon, par exemple, il va plutôt faire des maths par rapport aux surfaces, aux unités de mesure, etc. Celui qui veut être boulanger, il va, lui, bien apprendre tout ce qui est les grammes, les kilogrammes, etc., etc. Celui qui veut être vendeur, il va plutôt faire du calcul mental. Voilà, ça c'est un exemple. Très bien. En même temps, Armelle Perny, on ne peut pas ne pas se poser la question de savoir dans quelle mesure, quelque part, alors ça va peut-être vous mettre mal à l'aise, et j'en suis navré, mais est-ce que les E2C, les écoles de deuxième chance, ne sont pas un peu un constat d'échec du système de l'éducation nationale, dont ce devrait être le rôle, après tout, de former des jeunes, alors pas forcément de leur fournir un emploi, mais en tout cas de leur fournir les capacités intellectuelles et peut-être techniques de trouver cet emploi? Alors, les E2C sont un complément aux efforts de l'enseignement sur les décrocheurs et un outil des politiques publiques pour les emplois de demain. Ah, pourquoi? Là, ça s'entend que vous lisez quelque chose qui est préparé d'avance, Armelle Perny. C'est par rapport à la question. L'éducation nationale a un système qui ne convient peut-être pas à tout le monde, ça c'est une première chose. Quand on parle de deuxième chance, la première chance, on va considérer que c'est la formation initiale. Il se peut qu'à l'âge adolescent, on décroche, il se peut qu'il y ait des ruptures familiales ou sociales, et cela implique, je dirais, un décrochage total de l'enseignement. Et l'école deuxième chance arrive après, parce que la pédagogie aussi est différente. On parle de pédagogie de projet dans les écoles deuxième chance. On n'a pas du tout la même pédagogie que dans la formation initiale. Et donc Marseille, première école de deuxième chance, rappelez-nous la date, Armelle Perny. 1995. On a une idée de savoir pourquoi le choix de Marseille pour cette création en 1995? Il a été décidé que ce serait le test pilote européen. Et donc j'imagine que le test fut plutôt bénéfique, intéressant, parce que ensuite apparaissent les écoles de deuxième chance, d'abord en Lorraine. Alors ensuite, l'école suivante a ouvert en 2000 et c'était à Mulhouse. Ensuite, en 2002, Champagne-Ardenne. 2003, Midi-Pyrénées. 2004, Tours. 2005, alors là, voilà la première école en Lorraine. En 2005, Nancy. Et puis se crée l'école de deuxième chance d'Épinal. Donc c'est un dispositif qui est né en 1977, suite à un livre blanc qui avait été fait au niveau de la Commission européenne et qui a été pris en charge par Edith Cresson. Donc l'école d'Épinal a été inaugurée en mars 2009 justement par Edith Cresson. Ça correspond aussi à un engagement des élus, de la Chambre de commerce, des élus locaux, régionaux, etc., qui ont compris la nécessité de donner cette chance aux jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la crise, c'est plus nécessaire que jamais. Il faut préparer l'avenir, c'est ce que vous faites ici. Alors la ville a apporté son soutien, enfin a été intéressée par ce processus et elle a apporté l'école en elle-même, là, et puis elle a fait un certain nombre de travaux pour mettre à disposition de ce dispositif des locaux qui soient adéquats. Alors cette école est située
dans la Vierge, zone urbaine sensible, puisque notre but aussi, c'est que ces quartiers retrouvent un ensemble cohérent qui permette à chacun de se sentir bien dans son quartier. C'était Jean-Claude Moreton, adjoint au député maire d'Épinal, Michel Heinrich, chargé des affaires sociales, et Édith Cresson, présidente de la Fondation des écoles de la deuxième chance, dans le documentaire intitulé « L'autre école » que j'ai eu, moi, le privilège de réaliser pour Vosges Télévisions en 2009. Rappelons qu'Édith Cresson fut Premier ministre de François Mitterrand du 15 mai 1991 au 2 avril 1992, qu'elle est à ce jour la seule femme à avoir accédé à la fonction de chef de gouvernement en France, mais aussi le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, en tout cas pour l'instant. Voilà, je ferme la parenthèse sur Édith Cresson. Elle a quand même, il faut lui rendre cet honneur, initié et porté, et porte toujours la fondation des écoles de deuxième chance. C'est en 2008, donc, Armelle Perny, que se crée l'école de la deuxième chance à Épinal. Oui, tout à fait. Donc, Épinal arrive après l'école de Longwy, après celle de Bar-le-Duc et de Wappy. Aujourd'hui, la Lorraine compte 12 sites école deuxième chance dans les départements lorrains. Donc je vais citer Forbach, Thionville, Verdun, Lunéville, Montigny-les-Metz, Sainte-Marguerite, qui est près de Saint-Dié, et Toul. Est-ce qu'il y a, Armelle Perny, un contexte particulier pour chacun des sites, et peut-être pour celui d'Épinal en particulier? Est-ce qu'il y a une spécificité à la fois liée à la ville, à l'histoire, au contexte? Alors, je dirais que les spécificités sont liées déjà au bassin d'emploi, à la géographie, à la mobilité des jeunes. Par exemple, dans les Vosges, c'est un peu plus difficile d'accéder à l'école de la deuxième chance quand on habite dans un village. Sur la Meurthe-et-Moselle, Nancy, c'est bien plus simple. Voilà les spécificités. Quels sont les jeunes aujourd'hui, Armelle Perny? Est-ce qu'on peut parler de profil type des jeunes que vous accueillez ici et que vous formez à l'école de la deuxième chance d'Épinal? Le profil type, ce sont des jeunes de plus en plus jeunes, on va dire. On parle d'accueil de 16 à 25 ans. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est à peu près 19 ans et demi, 20 ans. Alors qu'en 2008, c'était un peu plus vieux, c'était 21 ans la moyenne d'âge. Ça déjà, c'est un changement. Armelle Perny, comment est-ce que les jeunes que vous accueillez à l'école de deuxième chance d'Épinal, entre 16 et 25 ans, arrivent-ils à l'école? Et alors, on dit école de la deuxième chance, vous avez rectifié tout à l'heure en disant que c'est plutôt un centre de formation. Néanmoins, ça ressemble à une école. Est-ce qu'ils voient le panneau, sonnent et rentrent? Pas toujours, non. Pas toujours. Bon, déjà, ils sont identifiés par les CIO, les missions locales. Les CIO pour? Les centres d'information d'orientation, qui suivent les jeunes qui sortent du système scolaire. Ils les réorientent à l'école de deuxième chance quand le projet n'est pas validé, quand il n'y a pas d'accès tout de suite à l'apprentissage. Les missions locales aussi, qui accueillent du public jeune pour les insérer, pour l'insertion. Il y a bien sûr des jeunes qui viennent pas sonner à la porte, mais qui téléphonent, qui prennent des renseignements, et on appelle ça des démarches individuelles. Pôle emploi aussi nous envoie des candidats. Et puis les travailleurs sociaux, les éducateurs. Est-ce que ce sont ces institutions qui vont vers les jeunes, qui leur proposent un projet, ou est-ce que la démarche est davantage une initiative personnelle? J'imagine un jeune qui se dit, ben voilà, moi je veux, parce que j'imagine qu'il y a une nécessité d'une volonté, on le verra aussi, c'est malgré tout une école avec des horaires, des règles. Est-ce que c'est une démarche volontaire du jeune, ou est-ce que ce sont ces institutions que vous venez d'évoquer, Armelle Perny, qui leur proposent? Alors, ça leur est proposé, mais je dirais qu'ils viennent à l'école de la deuxième chance seulement s'ils sont très motivés. Et c'est seulement dans ces conditions-là que ça marche. Donc ils sont bien informés que c'est une volonté et une démarche motivée, sinon le dispositif n'est pas efficace. Parmi ces jeunes entre 16 et 25 ans, est-ce qu'il y a un équilibre ou une proportion, enfin bref, quel est le ratio garçon-fille, Armelle Perny? 55, 45%. Donc 45% de garçons et 55% de filles, en moyenne. Avec des profils identiques, ou est-ce qu'il y a là aussi une spécificité entre garçons et filles? On pourrait peut-être imaginer, alors je vais peut-être dévancer votre réponse, est-ce qu'on peut imaginer, ou j'imaginerais volontiers, que les filles sont peut-être un petit peu moins perdues que les garçons et savent davantage vers quoi elles veulent aller? C'est une vraie question ouverte.
On va dire que l'insertion chez les femmes, c'est un peu plus difficile. Pour les garçons, il y a l'intérim, tout ce qui est intérim. Les filles, c'est un peu plus difficile pour y accéder. Après, il y a aussi le fait que beaucoup de jeunes femmes sont mamans, de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes. Donc c'est un peu plus difficile, l'insertion professionnelle par rapport à ça, et la garde des enfants, etc. Got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sorta hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought of calling when you left you, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you. I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought of calling when you've had a few, 'cause I always do. Maybe I'm too. Durablement vôtre, Eric Mutschler. C'était le groupe britannique Arctic Monkeys, fondé en 2002 avec ce titre Do I Wanna Know, Est-ce que je peux savoir, extrait de leur premier album. Pourquoi le choix de cette chanson en particulier, Armelle Perny? Tout simplement parce que j'ai posé la question aux jeunes qui sont en cours de parcours ici à Épinal, et à ceux de Saint-Dié d'ailleurs, et ils ont décidé à l'unanimité de choisir cette chanson pour l'émission. On aurait en même temps pu s'attendre plutôt à du rap, non? Oui, alors il y avait pratiquement que du rap, et cette chanson-là. Voilà, on a pensé aux oreilles de nos auditeurs, quoi qu'on n'ait absolument rien contre le rap, bien évidemment. Armelle Perny, en tant que responsable de pôle de l'école de la deuxième chance à Épinal, vous recevez donc des jeunes en formation entre 16 et 25 ans, voilà, identifiés par les différentes institutions que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Un garçon ou une fille sont inscrits à l'école de la deuxième chance d'Épinal. Comment ça se passe le premier jour? Comment va-t-il vivre sa formation et surtout que va-t-il y faire à l'école de la deuxième chance? Alors déjà, quand il est inscrit, il ne suffit pas de s'inscrire et de venir. Il est inscrit, il assiste à une réunion d'information collective où on explique tout le process, le contenu, les horaires, etc.
À l'issue de cette réunion-là, ceux qui sont intéressés restent. Ceux qui ne sont pas intéressés peuvent partir, puisqu'on parle toujours d'une démarche volontaire. Combien restent, combien partent? Ils restent tous. En général, ils restent tous, parce qu'ils ont déjà les informations voilà, avant. C'est ça. Oui. Ça veut dire qu'avant d'arriver, on leur a bien expliqué comment ça fonctionne. Voilà. Mais des fois, ça ne suffit pas. Hein, parce qu'ils ont l'explication par le conseiller mission locale, par exemple. Ils viennent à la réunion d'information collective, ils en apprennent plus. Ils décident de rester parce que c'est vraiment une démarche volontaire. Et quand ils intègrent, ils s'aperçoivent encore qu'il y a des choses qu'on leur avait dites, mais qu'ils n'avaient pas vraiment intégrées. Comme par exemple, venir à l'heure tous les jours, par exemple. C'est un point, Armelle Perny, qu'on évoque souvent. C'est quelque chose de... C'est un obstacle réel, c'est une constante présente, le rapport à l'horaire, pour ces jeunes-là en particulier. Parce que souvent, ce sont des jeunes qui n'ont rien fait pendant un long moment. C'est quoi un long moment pour l'école de la deuxième chance? Un long moment, ça peut être 4 ans. Oui, c'est long. C'est long. Quand on sort de l'école et pendant 4 ans, alors quand ils disent « j'ai rien fait », ils font rien. Hein. Donc après, revenir dans le monde, dans la vie, dans la communication, dans les relations, tout reconstruire, c'est pas facile. Et parfois, il y en a qui ont peur de rencontrer d'autres jeunes parce qu'ils ont été isolés pendant trop longtemps. Donc oui, les horaires, c'est un rythme. Reprendre un rythme, déjà, c'est quelque chose de primordial et qui va jouer beaucoup dans l'insertion et dans l'avancement du jeune sur le parcours. Donc ils ont assisté à votre réunion d'information. Malgré des horaires, tout simplement des horaires, ils décident de rester. Ensuite, comment ça se passe, Armelle Perny? Alors ensuite, on leur donne une date de démarrage. On démarre par groupe de 12 en moyenne. Ils ont une petite salle de classe, en somme. Une petite salle de formation, oui, tout à fait. Donc, ils vont rester là pendant 7 mois, pour la plupart, mais ceux qui trouvent des solutions avant vont partir avant. Hein. Une solution avant, ça consiste en quoi, par exemple? Alors, si le jeune a validé son projet professionnel, qu'il a trouvé un contrat d'apprentissage, il s'en va. Il accède au contrat d'apprentissage directement. Toujours à condition que le projet soit validé, bien sûr. Hein. Ou alors, il accède à une action de formation qualifiante ou professionnalisante pour après postuler à un emploi par rapport au projet. Alors les contenus, bien sûr, on construit le projet professionnel et personnel, projet de vie. On fait tout pour développer les savoirs fondamentaux. Hein, donc là, c'est la remise à niveau. Ça veut dire les maths, le français, un peu d'histoire, un peu de géographie, j'imagine. Alors, la culture, oui. Histoire géo, non. Parce que comme on n'est pas à l'école. Donc français, maths, oui. Et puis tout ce qui est multimédia, ça c'est vraiment la remise à niveau. Mais nous avons d'autres choses. On fait du sport, art plastique, ouverture à la culture, etc. Et à la citoyenneté aussi. Et ça veut dire aussi ensuite, Armelle Perny, que aucun des jeunes, pratiquement, mis à part ces savoirs fondamentaux, aucun parcours de formation ne se ressemble en somme. C'est fonction de son projet. Tout à fait. Aucun ne se ressemble. Absolument aucun. J'imagine que ça, c'est un aspect très motivant pour le jeune, parce qu'il a le sentiment peut-être d'une formation sur mesure. Déjà, en plus, c'est plus concret, beaucoup plus concret. Quand il connaît un petit peu son orientation, en tout cas le domaine professionnel dans lequel il va se diriger, il comprend pourquoi il va apprendre plus telle matière ou apprendre plus tel item en maths. Il comprend que ça va lui servir. Par ailleurs, il y a des stages en entreprise, bien évidemment. Donc le dispositif fonctionne en alternance, 3 semaines en entreprise, 3 semaines en centre, 3 semaines en entreprise, 3 semaines en centre. Cela pendant 7 mois. L'objectif, c'est de développer des compétences en entreprise. Et on travaille aussi sur les projets collectifs. Un projet collectif, les jeunes décident du projet collectif. Ça peut être un voyage, ça peut être une visite. Et ils font des maths pour calculer le coût du transport. Ils font du français pour faire des courriers, etc. Donc voilà, ils développent des savoirs de base à travers des projets collectifs qui sont variés. Alors je vous écoute, Armelle Perny, responsable de pôle de l'école de la deuxième chance d'Épinal, et puis je me demande ce que ce dispositif apporte aux jeunes. Pour avoir un train à la bonne heure, pour avoir le métro à temps et pour arriver à l'entreprise juste au bon moment. Je sais que je peux le faire maintenant. On prend ça comme une chance, comme le dit le nom de l'école, c'est l'école deuxième chance. On prend ça vraiment comme quelque chose de bénéfique. On n'a pas vraiment de mal à se lever le matin parce que c'est la motivation. La motivation est plus forte, quoi. Si j'avais un message à faire passer aux autres jeunes, je leur dirais que
qu'on est tous capables de faire quelque chose de bien. La réponse à ma question, est-ce que l'école de la deuxième chance, est-ce que ça sert à quelque chose? Elle vient d'être apportée par l'un des stagiaires de l'école de la deuxième chance Grand Lille, que l'on vient d'entendre aux côtés d'autres témoignages dans cette vidéo réalisée en 2013 par les stagiaires eux-mêmes en partenariat avec Rikita, une association lilloise de promotion de l'expression populaire, citoyenne et culturelle par la production et la distribution de films. Qu'est-ce que le dispositif concrètement, Armelle Perny, apporte-t-il aux jeunes à l'école de la deuxième chance d'Épinal? De la vision des jeunes, lorsqu'on leur pose la question, ils répondent tous. Ça m'a apporté confiance en moi, ça m'a apporté des réponses à des questions, je sais dans quelle voie je me dirigeais. Ça apporte aussi des compétences socio-professionnelles, parce qu'ils ont appris, ils se sont familiarisés avec l'entreprise, ils ont appris comment respecter les demandes et les impératifs de l'entreprise. Ils ont aussi acquis, je dirais, des compétences dans les domaines professionnels. Et puis, la remise à niveau, c'est important pour eux. C'est très important parce que comme ils étaient en rupture scolaire, ils se sentent toujours inférieurs, ils n'ont pas confiance en eux. Là, quand ils sortent de l'école, quand ils passent des tests pour accéder à d'autres actions de formation, ils les réussissent. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'on pourrait dire, Armelle Perny, que les stagiaires, les jeunes qui sont en formation à l'école de deuxième chance, finalement, trouvent dans ce type d'établissement ce qu'ils n'ont pas trouvé, finalement, dans le dispositif éducation nationale, dans lequel, finalement, on transfère du savoir sans forcément que l'écolier ou le lycéen ou le collégien ait besoin de savoir à quoi ça va servir. Finalement, j'ai envie de dire vos jeunes, quand je dis vos jeunes, bien sûr, ce sont les stagiaires de l'école de la deuxième chance, ne peuvent rentrer dans un processus, alors on va dire un gros mot, cognitif ou d'apprentissage, qu'à condition qu'ils perçoivent à quoi ça sert. Tout à fait. Tout à fait. En fait, on part du concret. Et pour accéder au concret, tout simplement, ils rentrent dans le vif du sujet eux-mêmes. D'ailleurs, quand ils quittent l'école, souvent ils disent « mais on n'a pas fait beaucoup de remise à niveau ». Et là, on leur répond « si, vous avez préparé un voyage à Paris, vous avez calculé le coût du transport, vous avez travaillé sur un budget, etc., etc. » Donc là, vous avez fait des maths et du français, etc. Ça, c'est une première chose. Le plus important, me semble-t-il, c'est l'autonomie. Ils deviennent autonomes, en fait. Quand ils arrivent à l'école deuxième chance, ils sont plutôt, je dirais, dans un système ancien, scolaire, conditionné. Ils arrivent à l'école deuxième chance, c'est plus du tout pareil. Là, on les prépare au monde de l'entreprise. Donc, ils sont obligés de devenir autonomes. Pour ça, ils sont accompagnés par un formateur référent tout au long du parcours qui leur donne des réponses, qui les aiguille pour faire les démarches. Ils font les démarches eux-mêmes, c'est les jeunes qui trouvent eux-mêmes les stages et on leur apprend aussi à être responsables de leurs choix et de leurs actes. Par exemple, un stage qui ne se passe pas bien, on fait le point toujours après et on travaille beaucoup en entretien pour pouvoir expliquer, faire comprendre ce qui s'est bien passé, mal passé et pourquoi. Et on essaie d'avancer pas à pas comme ça. Donc je dirais, le plus important, c'est vraiment l'autonomie. D'ailleurs, quand les stagiaires entrent le premier jour et qu'ils sortent au bout de 5-6 mois, ils n'ont déjà plus du tout le même comportement, ils deviennent adultes en fait. Est-ce qu'il y a des relations privilégiées avec les entreprises? Est-ce que les entreprises sont plutôt favorables à l'accueil des élèves ou des stagiaires de l'école de deuxième chance, sachant précisément qu'ils sont fortement encadrés, accompagnés, on pourrait dire tutorés, Armelle Perny? Ah oui, tout à fait. On a beaucoup d'entreprises partenaires et qui jouent très très bien le jeu. D'ailleurs, on a souvent des personnes relais, des tuteurs dans les entreprises. Et à chaque fois qu'un jeune va se présenter pour trouver un stage, pour avoir un stage, la formatrice ensuite contacte l'entreprise et explique le type de stage pour le stagiaire. Par exemple, on a des stages de découverte de métier, mais on a aussi d'autres stages de validation de projet. Donc un jeune peut valider un projet de boulanger, il va faire un stage de boulanger dans une petite boulangerie, mais il peut aussi tout à fait aller dans une grande surface en boulangerie. L'idée, c'est de les immerger dans la réalité et puis de tester pour voir si ça leur convient. Il y a une espèce de confrontation entre la projection du projet et puis la réalité de terrain. Tout à fait. Et puis, toutes les entreprises ne conviennent pas à tous les stagiaires. Par exemple, un stagiaire
qui est très timide, il va avoir du mal à être dans une grosse entreprise où il y a beaucoup de monde. Il va plutôt être chez un artisan, il va se sentir beaucoup mieux. Donc le même métier exercé dans un milieu différent, une entreprise différente, va tout changer. Armelle Perny, est-ce qu'il y a des dominantes, est-ce que se dégagent des dominantes dans les projets dans lesquels s'engagent les jeunes de l'école de deuxième chance d'Épinal? Alors ça, c'est une question très importante. On ne va pas travailler un projet avec un stagiaire où il n'y a pas d'emploi derrière. On va travailler, déjà, on va privilégier les métiers porteurs. Ça, c'est une première chose. Maintenant, les jeunes, quand ils arrivent à l'école de la deuxième chance et qu'ils formulent un projet, ils formulent tout le temps les mêmes. Alors oui, il y a des dominantes, oui. Ils ne parlent que de métiers qu'ils connaissent. Vendeur, la petite enfance, soudeur, boulanger, tout ce qui est artisanat. Mais on va travailler plutôt les métiers porteurs. Alors évidemment, l'artisanat, c'est porteur, mais ce qui est plus porteur en ce moment, c'est par exemple l'hôtellerie-restauration. Après, on travaille sur les métiers porteurs. Bonjour, je m'appelle Bénédicte, j'ai 24 ans, je suis employée en apprentissage chez Yves Rocher à Sedan. J'ai arrêté l'école parce que j'ai eu un premier enfant et après j'ai décidé de reprendre un peu une vie active. J'ai donc été trouver la mission locale de Sedan avec mon conseiller. On a longuement discuté et il m'a positionné sur une école de la deuxième chance à Sedan où j'ai fait plusieurs stages. Donc je suis allée en premier temps à la Micaline en boulangerie. J'ai arrêté, je suis venue faire un stage chez Yves Rocher et la patronne a décidé de me garder en apprentissage esthétique. Soit je suis en cabine et je m'occupe des clientes, ou soit je suis en magasin, je m'occupe aussi des clientes magasins, je les conseille, je donne du bien-être et du réconfort, du confort aussi aux clientes. Donc c'est un métier où il faut beaucoup parler, écouter les gens. Durablement vôtre, Eric Mutschler. C'était Bénédicte, 24 ans, en apprentissage dans un magasin d'une grande marque de cosmétiques à Sedan, dans les Ardennes, dans une vidéo extraite d'une série intitulée « Témoignages métiers école de la deuxième chance en Champagne-Ardenne », réalisée par les stagiaires de l'E2C, l'école de la deuxième chance de Sedan, en juin 2016. Armelle Perny, j'imagine que des témoignages comme celui-là, on en trouverait et probablement également beaucoup ici à Épinal, à l'école, après l'école de la deuxième chance d'Épinal. Oui, bien sûr, comme celui-là, beaucoup, en Lorraine aussi. De toute façon, aujourd'hui, on est ensemble avec la grande région. La Champagne-Ardenne fait partie aussi de notre région maintenant. Donc tous les jeunes pourraient parler comme ça, oui. Combien de jeunes l'école de la deuxième chance d'Épinal accueille-t-elle tous les ans, Armelle Perny? Alors pour l'année 2016, on peut accueillir 100 stagiaires, mais en Lorraine, on peut accueillir 1200 jeunes. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent, ces jeunes, au bout de 7 mois de formation? Alors il y a plusieurs sorties, des positives et des moins positives. Les sorties positives, on va dire que Épinal a un taux de sortie positive de 64%. Donc 64% de jeunes ont trouvé des solutions. Et en Lorraine, le chiffre, il est un peu plus élevé pour toutes les écoles de Lorraine. Il est plus élevé que 64%. D'autre part, à la sortie immédiate, ça c'est un calcul à la sortie immédiate, mais un suivi à 6 mois permet de encore augmenter le taux de sortie positive. Après, il y a des jeunes qui abandonnent. Aussi, le dispositif, ils ne sont pas tous là jusqu'au bout. Ils ne font pas les 7 mois jusqu'au bout. Il y a des jeunes qui abandonnent. Une sortie positive, Armelle Perny, ça se définit comment? Alors, sortie sur emploi ou sortie sur formation qualifiante. Et alors, pour les jeunes qui n'ont pas saisi de l'opportunité de l'école de la deuxième chance, est-ce qu'il y a une troisième chance, Armelle Perny? On a toujours une troisième chance. Ceux qui n'ont pas saisi cette chance-là, c'est que ce n'était pas un bon moment pour eux de suivre le dispositif. Entre les jeunes qui rentrent à l'école de deuxième chance, qui ont un projet, parce qu'ils ont un projet aussi, ils peuvent accéder à l'école de deuxième chance, Armelle Perny, est-ce qu'il y a une différence entre leur projet initial et puis finalement la sortie ou la formation ou le métier peut-être qu'ils ont décidé de faire à l'issue de la sortie, à l'issue de l'école de la deuxième chance? Bien, dans le cadre du travail sur le projet avec le stagiaire, on leur explique bien que la première idée de métier, c'est déjà de trouver un projet réaliste et réalisable tout de suite, le plus vite possible. Et on leur explique que c'est un pied à l'étrier.
Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui apprennent un métier et qui finalement, on voit avec du recul, 6 ans après leur sortie, par exemple, de dispositif, travailler un projet de boulanger. On a un jeune qui a par exemple passé un CAP, ensuite il a continué sur le brevet professionnel. Et puis aujourd'hui, 6 ans après, on le retrouve, il est cuisinier dans un restaurant. Cela étant, cette évolution-là, on la trouve aussi, j'allais dire, dans la vie ordinaire de n'importe quel salarié, employeur, indépendant, artisan. Tout à fait, tout à fait. On va dire vraiment que c'est un pied à l'étrier, le premier emploi. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui, Armelle Perny, les échecs que rencontrent les jeunes? Est-ce que vous êtes en capacité d'identifier les raisons de ces échecs, de ces 36% de jeunes pour qui ce n'est pas une sortie positive? Alors, à la sortie même, 64% de jeunes ont trouvé une solution. Les 36% qui restent vont trouver une solution dans les semaines à venir, dans les mois à venir ou l'année suivante. En tous les cas, s'ils ont suivi le dispositif assez longtemps, il y a toujours des effets bénéfiques. Maintenant, les autres échecs, ça peut être des parcours de vie qui sont compliqués, qui n'arrivent pas à se résoudre tout de suite. Et on parlera de temps, il faut du temps. Alors, malgré le titre d'école de la deuxième chance, vous avez bien insisté, Armelle Perny, sur le fait que ce n'est pas une école au sens classique du terme. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a des liens privilégiés qui se tissent entre les jeunes et leurs formateurs, leurs formatrices? Des liens privilégiés, des liens de repère, on va dire, tout à fait. Après, beaucoup de jeunes reviennent 1 an après, 2 ans après, et maintenant, ils viennent avec leurs enfants, leurs femmes ou leurs maris, parce qu'ils ont fait leur place dans la vie. C'est un tremblement dans le cœur d'enfant. Je m'appelle Nathan. Personne ne m'entend. Je ris en pleurant, je pleure dedans. Je m'appelle Nathan. Personne ne m'attend. J'ai des rêves en blanc. Ça fait mal à mes parents. Coupé du monde, on me dit. Je comprends tout ce qu'on s'y dit. Et pour rien au monde, je ne veux de ce monde si malheureux. De ma folie à scandale, vous y verrez la raison. Venez dans mon hôpital qui fait peur. Nathan, je m'appelle. Moi, je suis violoncelle. J'ai des étincelles, j'ai des étoiles de décibels. Nathan, 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 je m'appelle. Personne ne m'appelle. Je suis seul dans ma nacelle. Je suis prisonnier du ciel. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Nathan du grenoblois Calogero Joseph Salvatore Morici dit Calogero, extrait de l'album L'Embellie, sorti en 2009 sur des paroles de Marc Lavoine. Pourquoi, Armelle Perny,
le choix de cette chanson qui traite de l'autisme? Alors, c'est pas par rapport à l'autisme que j'ai choisi cette chanson-là. J'ai choisi par rapport aux paroles. Parce que tous les jeunes qui entrent à l'école à deuxième chance se sentent différents des autres, parce qu'eux, ils ont été exclus du système scolaire ou ils ont décroché et ils se sentent sans confiance. Finalement, quand ils arrivent ici, ils se retrouvent ensemble et ils s'aperçoivent qu'ils sont tous pareils, qu'ils ont les mêmes soucis, les mêmes blessures, les mêmes problèmes, les mêmes projets, les mêmes objectifs. Les mêmes rêves. Voilà, tout à fait. Comment devient-on responsable de pôle de l'école de la deuxième chance d'Épinal, Armelle Perny? Complètement par hasard. Vous avez eu de la lumière, un peu comme les jeunes qui voient la lumière et qui sonnent et qui entrent? J'ai commencé dans le domaine de la formation en tant que formatrice et je travaillais beaucoup dans l'insertion. J'ai travaillé avec plusieurs types de publics, public adulte, public de personnes handicapées et les jeunes. Il s'avère que les jeunes, c'était vraiment le public cible préféré avec lequel j'aimais travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de faire des pas de géant. Ils sont magiques. Et c'est le seul public que j'ai pu constater ça. Ils ont beaucoup de volonté et quand ils s'y mettent, ça marche. Un faible niveau scolaire, par exemple, ne va pas influencer dans la réussite à l'E2C, en tous les cas. On a des jeunes qui à peine savent lire et écrire et qui ont tellement de motivation qu'ils réussissent avant les autres. Voilà. Le public jeune, c'est un public qui est magique. Voilà ce que je peux dire. Si vous n'étiez pas responsable de pôle de l'école de la deuxième chance d'Épinal, vous feriez quoi, Armelle Perny? Je ne sais pas. Aucune idée. Je pense que je travaillerai avec les jeunes. Je ne sais pas quoi, mais je travaillerai avec les jeunes, oui. Vous avez vous-même des enfants? Oui. Tout va bien? Ça va. Est-ce qu'on a le temps de faire autre chose, Armelle Perny, quand on est, comme vous, responsable de pôle? Est-ce que c'est pas une activité, on le sent, on sent votre implication, c'est pas un métier comme un autre. Est-ce qu'on a le temps de penser, de faire autre chose? Bien sûr, plein de choses intéressantes. Le fait d'être responsable de l'école ne me demande pas seulement de m'occuper du recrutement des stagiaires et du fonctionnement de l'école, mais aussi d'avoir des partenariats avec les entreprises. Donc il y a aussi tout un travail de relations et de communication avec le monde extérieur, bien sûr. Est-ce que le personnel avec lequel vous travaillez, les formateurs, Armelle Perny, ont un profil similaire? J'imagine que là aussi, on ne devient pas formateur dans une école de deuxième chance sans avoir un intérêt réel et, je veux dire, presque passionnel pour ce métier-là. C'est vrai que quand on travaille à l'école à deuxième chance, dans l'insertion et dans l'accompagnement de jeunes, il faut avoir envie d'aider les autres, d'accompagner, il faut aimer ça. Et je pense que c'est vraiment une vocation, c'est plus une vocation qu'un choix par rapport à d'autres critères. Comment ça se vit? Alors j'imagine assez facilement et plutôt de façon agréable et sympathique quand un jeune revient vous voir quelques années plus tard, comme vous disiez tout à l'heure, en vous présentant son épouse ou son mari avec ses enfants, a réussi dans la vie, a réussi son insertion. Là j'imagine que c'est plutôt du baume au cœur. Comment ça se passe quand ça se passe mal justement? Comment le vit-on ça? Pour les formateurs, c'est vrai que c'est difficile, c'est très difficile à vivre parce que pour les formateurs, c'est un échec. On ne peut pas toujours tout réussir. Il faut essayer de savoir prendre du recul et je dirais que les formateurs qui travaillent dans les écoles de deuxième chance ce ne sont pas très jeunes. Parce que quand on est jeune, on a plus de mal à accepter ça. C'est un métier difficile? Parfois, oui. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Armelle Perny, responsable de pôle de l'école de la deuxième chance d'Épinal, c'est le moment de votre choix. On écoute. Ça a été très dur de remonter la pente. J'ai fait de nombreuses hospitalisations par rapport à ma maladie. Donc, ça a été un des plus gros obstacles, je pense, aussi dans mes recherches. Avoir un travail, comprendre qu'on est
dans une activité collective, qu'on est un maillon d'une chaîne, dans une entreprise, dans une administration, dans une logique de travail, c'est déjà avoir une valeur aux yeux de la société, avoir une valeur pour soi, c'est-à-dire gagner aussi de l'argent, avoir la possibilité de subvenir à ses propres besoins. Et moi, je plaide beaucoup, j'investis de mon énergie et de mon temps sur ces questions de formation parce que je pense que c'est le premier élément et le plus important pour rétablir une situation normale par rapport à des gens qui sont en situation d'exclusion sociale. Il ne leur manque rien. Simplement un petit déclic. Extrait d'une série de vidéos intitulée Déballage, insertion sociale et professionnelle, réalisée en 2015 par la société Tinergy Productions basée à Montreux en Suisse et qui depuis près de 20 ans s'est spécialisée dans les programmes télévisés destinés aux jeunes de 15 à 25 ans. La série Déballage fait le point de la situation des jeunes, leurs difficultés d'insertion, mais aussi sur les solutions existantes. C'est votre choix, Armelle Perny. Coup de cœur ou coup de gueule? Plutôt coup de gueule. On vous écoute. Alors pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui la difficulté des jeunes à intégrer le monde de l'entreprise. Plus de difficultés aujourd'hui qu'il y a 5 ans, 8 ans, 10 ans. Parce que la génération aujourd'hui de jeunes a un mode de fonctionnement qui n'est pas vraiment intégré et compris par les entreprises en général. Les entreprises attendent autre chose que ce que les jeunes sont capables de donner. Pourriez nous expliquer un peu davantage à quel endroit et pour quelles raisons les jeunes et l'entreprise ne se rencontrent pas? Déjà parce que les jeunes aujourd'hui sont nés avec l'informatique, les ordinateurs, Internet, etc. Donc aujourd'hui, ils fonctionnent d'une manière complètement différente qu'il y a des années et que l'entreprise n'a pas mis à jour, je dirais, la connaissance et le mode de traitement de ces jeunes candidats. C'est une espèce de conflit intergénérationnel? Je pense. Et quand on parle du savoir et de la culture, par exemple, aujourd'hui, le jeune, lui, ce qu'il sait faire, c'est trouver l'information tout de suite, très vite, mais il ne l'emmagasine plus. Et l'entreprise demande autre chose. Par exemple, ça c'est un exemple, mais il faut qu'il y ait une adaptation entre, je dirais, le monde de l'entreprise aujourd'hui et cette nouvelle génération qui fonctionne complètement différemment. Voilà le coup de gueule. Un coup de gueule à l'égard des entreprises qui ne s'adaptent pas ou qui peut-être ne savent pas profiter des richesses parce que finalement, ce sont les jeunes qui sont la génération à venir. Je vous écoute, Armelle Perny, et je me dis, vous avez raison, c'est pas aux jeunes de s'adapter aux entreprises, c'est peut-être aux entreprises de s'adapter à la jeunesse qui est l'avenir, après tout. Je dirais que les jeunes devraient quand même s'adapter à l'entreprise, sauf qu'ils ne sont pas équipés pour. Ils n'ont pas la culture pour réussir à s'adapter tout de suite à l'entreprise et ce qui est demandé à l'entreprise. Bien souvent, les entreprises ont des dirigeants qui n'ont pas 20 ans, ils sont un peu plus âgés et les dirigeants, là, fonctionnent comme ce qu'ils ont connu eux quand ils étaient jeunes. Sauf que les jeunes d'aujourd'hui n'est plus le jeune d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà tout. Tout le monde doit faire un pas en avant. Le jeune doit comprendre aussi qu'il faut respecter les horaires et certaines choses, entre autres. Mais l'entreprise doit comprendre que le jeune aujourd'hui va consommer et que il a moins la culture d'entreprise, il ne va pas s'investir corps et âme et 24/24 dans la même entreprise, par exemple. Si ça ne lui convient plus, il va chercher ailleurs, il va s'en aller. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de nouveaux modes d'apprentissage, de nouveaux modes collaboratifs, de mise en réseau, de coworking. Est-ce que ce sont des expériences, Armelle Perny, que vous mettez en œuvre ici à l'école de la deuxième chance d'Épinal? Et est-ce que ces nouveaux modes, entre les jeunes d'ailleurs, sont, j'allais dire, exportés auprès des entreprises? Parce que finalement, là aussi, l'entreprise a gagné à s'adapter aussi à ces nouveaux modes collaboratifs de travail. Alors, mettre en place des modes collaboratifs comme ça à l'école, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Quand on a des informations à transmettre, on transmet via Facebook. On a aussi un site internet. Les jeunes entre eux aussi, on s'aperçoit qu'ils communiquent très 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 vite. Donc on a, nous, beaucoup d'informations. Quand on a un jeune qui est absent, par exemple, on sait par un autre où il est et pourquoi, beaucoup plus vite qu'un coup de téléphone, par exemple. Maintenant, d'espace collaboratif, on travaille des projets collectifs avec d'autres écoles de Lorraine. Des groupes de jeunes travaillent ensemble et là, ils collaborent via Internet, via tous ces espaces collaboratifs qui existent maintenant.
Alors, quand on parle de développement durable, l'émission s'appelle Durablement Vôtre. Par hasard, on évoque toujours les 3 piliers, l'écologie, l'économie et le social. Vous intervenez, Armelle Perny, ici à l'école de la deuxième chance d'Épinal, dans la dimension sociale, clairement. Est-ce qu'il y a un lien avec la dimension environnementale et écologique? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont sensibilisés à ces approches-là? Autant ils sont sensibilisés à la dimension économique, vous venez de le dire, à travers les contraintes d'horaire, à travers le fonctionnement et les règles de l'entreprise, mais est-ce qu'ils sont aussi sensibilisés et est-ce que cette dimension-là entre dans leur formation? Bien sûr. Là, on parle d'éco-citoyenneté ou de citoyenneté tout simplement. Tout à fait. Tout au long des parcours, nous menons des actions par rapport et à cette citoyenneté et au développement durable, bien évidemment, et l'écologie. Et ils sont conscients de plus en plus. D'année en année, on voit les jeunes qui arrivent et sont très conscients de préserver, je dirais, ce qui leur est offert au niveau de la nature. On les emmène aussi dans des projets collectifs pour découvrir les Hauts-de-Vosges, par exemple. Et là, ils voient ce qu'offre la nature et ce qu'il faut faire pour la préserver. Et ils sont très sensibles à ça. Mais ils sont aussi sensibles à l'aide aux autres. Merci Armelle Perny pour cet entretien. Merci Eric. Je rappelle que vous êtes la responsable de pôle de l'école de la deuxième chance d'Épinal. À l'issue de notre entretien, je me demande si une école de la deuxième chance, une 2C, pour certains jeunes, n'est pas finalement une école, vraiment leur école de la chance, tant elle me semble mettre en œuvre une pédagogie bien plus adaptée que celle que l'on trouve à l'éducation nationale. Une pédagogie complètement différente, oui, qui est plus adaptée pour certains jeunes. Je dirais que c'est peut-être pas adapté pour tout le monde, mais pour les jeunes qui sortent du système scolaire où ça n'a pas marché, oui. En tout cas, pour en savoir plus sur les écoles de la deuxième chance, les E2C, www.e2, le chiffre 2, c, Lorraine de tout attaché.fr, où vous trouverez tous les renseignements et toutes les dates d'inscription, le contenu des formations, etc. Et puis sur Facebook, à la page École de la deuxième chance de Lorraine. Pour réagir à cette émission, nous proposer des invités ou des sujets, écrivez-nous à contact@durablementvôtre.fr.